Nous recevons Benoît Dafis et Jean-Christian Tassy pour la projection imminente de Falcon Express ici à Annecy. Vous étiez déjà venu nous rendre visite ou vous étiez trop occupé à bosser ? Alors moi, c'est mon premier Annecy, mais Benoît, tu es déjà venu. Ouais, je suis déjà venu à Annecy, c'est il y a une quinzaine d'années, plus quand j'étais étudiant, fin étudiant, début de vie professionnelle. Donc je connaissais déjà un petit peu le festival, le fait qu'il y ait beaucoup d'animations qui partent dans tous les sens, donc je connaissais. Et vous avez un souvenir marquant de ce passage, une image, une œuvre animée qui vous a bousculé à ce moment-là ? J'ai des images je ne saurais plus dire le titre, mais j'ai des images de films plus indépendants qui sont plus auteurs, où il y avait de rétrospectives, où justement il y avait la possibilité de voir de l'animation qui était pas de l'animation courante, mais qui était quand même pleine d'imagination et pleine de créativité, qui était assez enthousiasmante. Donc, Et quel conseil donneriez-vous à Jean-Christian qui est sur son premier Annecy ? Voir vite des films, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je suis pas sûr qu'on réussisse à voir un autre film que Falcon Express, très sincèrement. On est très très serré, donc on aimerait bien en voir beaucoup plus, parce que c'est un panorama qui est quand même toujours très intéressant de toute l'animation qui se fait. L'animation qui a tendance à souvent être un peu réduite, donc je conseillerais de venir et de découvrir un peu tout ce qui se fait en animation, au-delà de ce qu'on Et comment on doit faire des photos, des vidéos, répondre à des questions, du coup. Alors, on va parler justement de Falcon Express. C'est un braquage de train à pleine vitesse qui tourne mal et qui déraille. C'est un modèle du genre, mais avec un raton laveur, c'est une primeur. Ouais. Comment vous est venue l'idée ? C'est l'invasion de ratons laveurs dans le sud-ouest ou... C'est assez mesuré, les ratons laveurs dans le sud-ouest. À la base, je suis arrivé sur le projet, il y avait un scénario que TAT développait. Et je suis arrivé sur le projet en tant que dessinateur. J'ai créé les personnages et d'autres éléments du film. Et après, avec Jean-Christian, on avait une affection pour les films d'action. Donc on s'est proposé chacun notre tour pour la réalisation. Et on a développé nos idées, notre affect avec tous les films des années 80-90 avec lesquels on a grandi pour en faire découvrir l'énergie à un nouveau public. Ouais, et comme en plus, on va dire, dans l'énergie des films de TAT, très souvent, on aime bien que les animaux bougent comme des animaux. L'idée d'avoir un raton laveur avait aussi cette notion qu'il pouvait être autant bipède que quadrupède, quoi, quand ça nous arrangeait pour l'animation, en fait. Parce que des fois, les films d'animation, ils sont tous bipèdes, alors que ça ne correspond pas au personnage. Et nous, on a essayé de faire en sorte de faire en sorte que les personnages respectent leur façon de bouger dans la vie de tous les jours. Alors, on parle du studio, évidemment, TAT, qui a un petit côté, pour le coup, très légitime dans le braquage, mais le beau braquage, à être capable de faire des succès au box-office, d'être distribué sur la planète entière, avec des budgets qui rivalisent sans se forcer avec les grandes majors qui bossent plus sur la bankability. Vous êtes un peu les braqueurs de l'animation ? Alors, un peu ça, mais le truc, c'est que comme nous, en fait, on connaît les TAT depuis 25 ans, qui avaient des locaux de, on va dire, 20-30 mètres carrés à l'époque, il y a 25 ans. Du coup, je pense que nous, on a suivi l'aventure, et encore plus Benoît, qui a travaillé essentiellement pour eux tout le long de sa carrière. Donc, du coup, on a vu les choses évoluer, mais on va dire petit à petit, tout ça. C'est vrai que très souvent, quand il y a notamment des jeunes animateurs, des personnes qui arrivent, qui ont 20 ans, qui découvrent la boîte, ils arrivent, ils sont super impressionnants en se disant « Waouh, on travaille à TAT, on n'aurait jamais autant rêvé qu'on puisse commencer comme ça juste après une école et tout ça, quoi. » Alors que nous, et notamment Benoît, qui travaille depuis plus de 25 ans, Un peu moins, quoi. Oui, en tout cas, on les connaît depuis 25 ans, depuis leur création du moins. Du coup, nous, on n'a pas vu ce phénomène de braquage, on va dire, forcément comme les personnes qui le voient sur le grand public. Mais c'est vrai que maintenant, TAT devient vraiment une marque très très importante pour le public français, mais maintenant pour le public international, quoi. Et quand on parle de braquage, c'était juste pour évoquer le heist movie. Hein. C'était évidemment très légitime et TAT est très légitime dans toutes ses productions. D'ailleurs, on a cette recette d'outsider qui choisit sa famille et qui va dépasser des fatalités qu'on pense insurmontables. Ça, c'est une recette que vous aviez en vous déjà ou qui vous vient de cette culture TAT ? On l'avait déjà un peu en nous, d'avoir
un personnage qui s'accomplit, qui remet en perspective ses doutes et ses problèmes. C'est d'avoir une évolution de personnage qui soit attachant, qui soit attachant mais en ayant des défauts, en ayant des aspérités, tout en gardant des personnages sympathiques. Pour s'adresser à un public jeune et pour les enfants, avoir cette énergie-là, en mettant des petites nuances, c'était un truc qui nous parlait même dans nos goûts cinématographiques. Oui, puis c'est un film choral, on va dire, qui parle pas mal de l'amitié, quoi. Et c'est vrai que à travers ça, nous, c'est aussi, on va dire, 25 ans d'amitié aussi qu'on essaie de mettre aussi à l'écran, quoi, pour montrer que tout ça, c'est sincère, qu'on n'est pas juste là débarqué. On est toulousains depuis très longtemps, Benoît encore plus. Ouais, donc c'est vrai que tout ça, ça participe à la sincérité du projet et à ce qu'on veut raconter dans le film, quoi. Voilà, ça se ressent entre vous et j'imagine que cette complicité, on va la ressentir aussi dans un film où on n'a pas deux réalisateurs, mais une seule voix, une seule énergie qui porte l'ensemble du projet. Laurel, dans la manière d'aborder le film, on a chacun notre personnalité, mais il ne fallait pas qu'elle se télescope pendant le film, il faut qu'elle s'enrichisse et qu'elles apportent quelque chose de cohérent sur le film et pour avoir les meilleurs choix possibles. Enfin, on a toujours été amenés à se challenger l'un l'autre sur nos désaccords pour avoir la meilleure proposition. Oui, très souvent, du coup, avec nos capacités de chacun, en fait, on est plutôt complémentaires, quoi. C'est-à-dire, vous allez le voir tout à l'heure, si vous nous demandez de dessiner des choses, vous allez voir que je ne sais absolument pas dessiner, alors que Benoît, lui, c'est un tueur, quoi. On ne va pas vous demander de dessiner si vous aviez envie, si ça vous traversait. Alors, la bande-annonce qu'on a pu voir... commence par une référence « J'aime l'odeur du ketchup au petit matin ». Tout de suite, on sait qu'on va avoir des références, des easter eggs à aller chercher, de l'humour, de l'accent occitan aussi. Ouais. Et ça, c'est quand même unique dans les films de TAT, dans ce film. Est-ce qu'on va tout voir au premier visionnage ou est-ce qu'il y en a trop pour tout capter ? Je pense qu'il y a, on va dire, dans ce genre de rêves un peu cachés, quoi. Il y en a qui sont ultra cachés, quoi. Je pense que ça s'adresse vraiment à la niche. Mais aussi, en fait, ce qu'on voulait faire depuis le début avec Benoît, c'est qu'on voulait pas que les rêves, entre guillemets, qu'on met là un peu des fois on voulait pas mettre les rêves justement au forceps en se disant voilà, on met une rêve. On voulait aussi, malgré tout, que même les enfants qui n'ont pas les rêves, qui n'ont pas forcément vu Apocalypse Now à 6 ans, se disent ok, c'est quand même sympa cette réplique de se dire j'aime l'odeur du ketchup au petit matin, qui est la première réplique de la bande-annonce, mais qui est aussi la première réplique du film, en fait. Donc c'est vrai qu'elle annonce la couleur, cette réplique. Mais après, c'est hyper important que les références ne soient pas indispensables à la lecture du film. Il y a plein de personnages qui sont pétris d'influence. Il y a des comédiens existants, des films, ou plein d'autres choses. Les personnages sont amusants, ont une existence au-delà de la référence. C'était hyper important pour nous d'avoir une approche sincère dans... on redigère ce qu'on a vu, ce qu'on a aimé, et le rendre le plus drôle possible, quoi. Et pour revenir au côté local du film, c'est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous on est Toulousains, et c'est vrai qu'on a une chance de travailler avec le studio TAT qui nous pousse à revendiquer ce côté, on va dire, du sud-ouest et autres, quoi. Ce qui, des fois, dans d'autres productions, peuvent être effacés et rendre un peu les choses un peu mainstream ou voire même parisiens. Et du coup, nous, on a vraiment voulu pousser, dire non, nous, on aimerait bien mettre des choses vraiment du local et avoir un personnage de canard avec l'accent du sud-ouest qui joue au rugby et qui envoie du lourd. Est-ce qu'au studio, on se marre aussi franchement et sérieusement dans la manière de bosser que on va se marrer nous dans le film? Est-ce qu'on va ressentir ça, le fait qu'il y a une ambiance dans votre univers de travail qui est particulière? L'ambiance du travail, ce qu'on met dans le film, on le teste aussi avec les équipes. Ce qu'on espère qui doit plaire au public doit plaire d'abord aux équipes. Et c'est un travail collectif. On ne fait rien tout seul. Donc l'énergie, l'émulation, il faut qu'elle se fasse au niveau des équipes. Et si les équipes s'amusent et font des choses qui les font rire ou qui les impliquent dans le film, ça se ressent. On pense que ça se ressent dans le film final. Ça rejoint la sincérité dans la démarche qu'on a de faire des films par rapport à ce qu'on a vu, ce qu'on a aimé, et de le redonner à un nouveau public, en espérant que ça aura le même impact que nous on a reçu, quoi. Mais c'est vrai que, on va dire,
les équipes, quels que soient, on va dire, les différents départements où le film évolue de département en département, ce sont avant tout eux les premiers publics, on va dire, du film, quoi. Et je pense que l'ambiance a vraiment été, quand ça a été vraiment très abouti au niveau des voix, où j'ai l'impression qu'à l'animation, il y a eu vraiment une grosse osmose et beaucoup de fou rire, quoi, j'ai l'impression, entre les équipes, quoi. Parce que l'animation cristallise beaucoup le film. Enfin, les voix, quand on enregistre les voix des comédiens qui font le doublage, ça donne vraiment une identité au film, ça cristallise le film et on commence beaucoup plus à se projeter les personnages que quand on a les animatiques avec des voix témoins qui sont souvent les nôtres, qui sont pas on n'est pas vraiment acteurs, donc ça se ressent. Donc quand on commence c'est les étapes qui permettent de se projeter où les équipes permettent de... On n'a pas acteur, non, on a progressé quand même. Ouais, il y avait de la marge. D'ailleurs, côté voix, on trouve assez peu d'informations pour le moment sur ce casting. Est-ce qu'il est à l'image des castings voix de TAT avec, on va dire, un esprit de famille encore et des voix qui reviennent, qu'on aura reconnues des As de la jungle, et pas forcément des grandes voix hyper connues? Les voix qui ont été choisies, il y a des voix qu'on avait en tête. Dans les voix récurrentes, il y a quand même Casey Shades qui jouait Peel, qui jouait Patty, et qu'on a repris là pour Maggie, quoi. Mais on a mis beaucoup de voix aussi qui nous évoquaient justement les références. Il y a Hervé Joly qui fait un personnage qui est la voix de Clint Eastwood, par exemple. Il y a d'autres voix de doubleurs qu'on avait entendus dans d'autres films. Des grandes voix de doublage qui ont participé au film et qui ont chacun amené une texture et qui ont apporté aussi au film choral. On n'a pas de star talent du coup, mais les personnages passent avant les personnes qui les doublent. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, il était question de mettre des stars talents et tout ça sur le film, et on a vu que ça n'allait pas vraiment forcément se focaliser. Et du coup, on s'est dit, en fait, ça serait peut-être mieux de dire, OK, on n'a pas le star talent, mais par contre, on aura la voix officielle de Kurt Russell, de Clint Eastwood, de Jason Statham, de tous ces VF qui, quand même, nous font vibrer, quoi. Et on s'est dit, du coup, on a quand même quelques stars du doublage, dont Emmanuel Curtil, qui est le doubleur officiel de Jim Carrey. Emmanuel Garigeau. Voilà. On a Damien Ferrat qui fait Falcon. Donc, on a quand même pas mal de stars de doublage, quoi. Si Falcon pouvait se joindre à nous, là, maintenant, avant que vous alliez rencontrer le public d'Annecy, qu'est-ce qu'il vous dirait à l'un, à l'autre? Moi, je pense qu'il faudrait se méfier de Falcon, parce que je pense qu'il serait en train de choper. Je pense qu'il piquerait à bouffer pour filer à ses potes. Il filerait plein de trucs à ses potes. Méfiez-vous du matos, parce qu'à mon avis, là, il vous resterait pas grand-chose, à mon avis. Tout ce qui est sur le bon coin, je pense. Tout ce qu'il a mangé, il le récupérait pour faire un petit festin avec ses copains. C'est ça. Bon, écoutez, un immense merci de nous avoir confié ces secrets, ces idées, d'avoir partagé tout ça avec nous. Et puis, on n'a plus qu'à vous souhaiter une superbe projection ici à Annecy. Ça marche. Merci beaucoup. J'espère aussi. Gentil. Merci.